c'est le patrimoine, c'était fabriqué à Dijon. Ah d'accord. C'est Terreau à Dijon. Ah, c'était Dijonais, Terreau. Donc ils fabriquaient des motos. D'accord, d'accord. Terreau fabrique aussi des vélos. Ah bien sûr. Ils ont même commencé par ça. En fait, Terreau, ils se sont... Oui, même motocycle. Hein. Terreau, ils se sont... Ça arrête dans les années 60, 50, 60, non? Fin des années 50. Dans les années 50. À l'origine, c'est une famille qui était... C'est des Français qui étaient partis en Allemagne. En Allemagne, ils avaient une industrie de métiers tricotés circulaires, pour tricoter des pelouses, des chaussettes, des choses comme ça. Et ils ont voulu s'installer à Dijon pour vendre en France avec des produits de tricot. Et ils sont installés en 1887. Ça n'a pas marché du tout. Donc il a fallu diversifier. Et entre autres diversifications, c'était vraiment le début du vélo. Donc ils se sont lancés dans le vélo en 1892. Et en 1902, ils ont commencé à faire les motos. Et ils ont fait des motos. Il y a eu deux périodes, parce que les créateurs de l'entreprise originelle, ça s'est arrêté avec la guerre de 14, parce que comme c'était des Allemands, au début de la guerre, Terreau faisait partie des entreprises qui pouvaient participer à l'effort. Et pendant la guerre, mais parce qu'il y avait des manigances de Peugeot, entre autres, qui voulaient mettre la main sur l'outil industriel, Terreau a été séquestré puis mis sur les... Peugeot voulait mettre la main sur Terreau. Ben oui, c'était un gros concurrent. C'est pour ça que souvent on associe Terreau à Peugeot. Ben oui, parce que à ce moment-là, donc il se passe que Terreau est séquestré comme bien pris à l'ennemi. Oui. Terreau est vendu aux enchères. Alors Peugeot essaye de mettre la main dessus, mais c'est un dénommé Pillot à travers un consortium qui met la main sur l'entreprise et qui la développe sous son nom. Ça continue, ça s'appelle plus Terreau et compagnie, ça devient les établissements Terreau. Et il développe ça jusqu'à la période de la guerre, avec l'apogée en 1930. Dans les années 30, il y a plus de 2000 personnes chez Terreau. En tout, il y aura 600 000 motos fabriquées. Et il passe le relais à son fils qui se tue en faisant de l'escalade à Fissin avec Félix Battier en 1941. Donc le vieux, il reprend les rênes. Mais il a plus de 80 ans, il a 82, 83 ans. Et donc il passe la main, quoi. Il assure un espèce d'intérim. Et la personne qui va prendre la tête du conseil d'administration de l'entreprise, elle n'est pas spécialement orientée moto en fait. Il trouve que la moto ça fait du bruit et c'est sale. Donc il va se lancer dans la course-poursuite avec Vespa sur les scooters, qui va être une catastrophe parce que mal née. Et ça va contribuer à faire chuter Terreau. Et par ailleurs, les actionnaires ils vont être impatients et prélever un maximum de dividendes sur l'entreprise, qui va la mettre à genoux financièrement, et ils ne pourront pas, alors que à la fin de sa vie, celui qui n'était pas spécialement attiré par la moto, il est sorti par le conseil d'administration, qui met à sa place un type qui s'appelle Michel Dossier, et qui lui fait confiance à un ingénieur maison qui s'appelle Edmond Padovani, qui était un coureur dans les années 30, un coureur de l'usine Terreau, qui a conçu les 125 pendant la guerre, la 125 Terreau, c'est lui qui a conçu ces machines-là. Et juste à la toute fin, il fait les machines qu'on a derrière, la 125 Ténor, il y a une 175 qui ressemble à Rallye. C'est des super machines, mais bon, elles arrivent à un moment où le Terreau a plus les reins assez solides pour durer. Et à ce moment-là, Peugeot met la main sur Terreau. Et dès que c'est fait, on arrête la production, tout est envoyé chez Automoto, et à Dijon, on fabrique des moteurs diesel pour un des nôtres. Et c'est la fin de la présence de Terreau à Dijon. Tout ce qui reste, les pièces, ils roulent au compresseur sur les réservoirs d'essence parce que ça prend moins de place dans les bennes, etc. etc.